Mesdames, Messieurs, bonjour. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là présent au milieu d'eux, dit la Bible. Est-ce que cette parole biblique suffirait-elle à justifier ou à expliquer les apparitions de Guy-Émile Ufoseti-Kwabo dans des lampadaires lors de la dernière fête de Pentecôte pour OPH, Asla OPH, qui s'est tenue au Mont Sinaï de Loussala? En tout cas, je ne saurais en dire davantage. C'est vrai, il y a des vidéos et du côté de la réalisation, on est en train de nous préparer cette vidéo-là que chacun de nous pourra comprendre. Mais pour plus d'explications, je reçois sur ce plateau 2 frères, 2 membres confirmés de l'OPH. En l'occurrence, tout juste à ma gauche, monsieur le frère Seti François-Aimé Kouyekimina Milandou. Bonjour. Bonjour. Et il est accompagné du membre confirmé aussi, Ange Mienonzambi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, aujourd'hui, nous sommes là par rapport à ce thème, par rapport à ces apparitions, et j'aimerais quand même, pour ouvrir les débats, avant de rentrer dans le vif de ce sujet, notamment sur ces différentes apparitions, c'est quoi l'OPH que vous représentez? C'est quoi réellement l'OPH? Bien, l'OPH, c'est l'Organisation pour l'Humanité. Vous savez, le grand maître Guy-Émile Ufoseti-Kwabo, lorsqu'il commence sa mission, il parle de l'OPH comme ça, et on a commencé à définir le sigle comme OPH comme étant un sigle. Mais en réalité, chemin faisant, il a démontré que l'OPH, qu'on appelait Organisation pour l'Humanité, en fait, n'était rien d'autre que le nom de Dieu, le nom tout-puissant de Dieu que Dieu a révélé, et il s'appuie sur ce nom-là pour dire qu'au lieu de parler de l'Organisation pour l'Humanité, c'est plutôt le nom nouveau de Dieu, tel que le livre de l'Apocalypse l'affirme. Tel que le livre de l'Apocalypse, sauf si Monsieur Ange a quelque chose à ajouter. Oui, merci, monsieur le journaliste. Effectivement, la Bible dit notamment dans Apocalypse 2 au verset 17 qu'à celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Alors celui qui reçoit ou qui a reçu ce caillou blanc, c'est Guy-Émile Ufoseti-Kwabo, et lui qui nous donne le nom nouveau de Dieu qui est OPH. Donc ce n'est pas une abréviation, mais c'est un nom tout entier, tout complet. Donc le nouveau nom de Dieu que les hommes ne connaissaient pas encore, c'est l'OPH. D'accord, c'est l'OPH, le nouveau nom de Dieu, c'est vrai, on parle de... Je vous suis souvent, il est arrivé que j'assiste pour soit un reportage et autres, à vos cultes, non, Zébaoth, comme les autres aiment appeler, Dieu de Zébaoth, Sébaoth. Pour certains, ils parlent de Dieu d'amour, de Dieu de ceci, mais le nom que vous avez apporté, que vous avez ajouté, enfin, que vous n'avez pas ajouté, que Dieu a montré que c'était le nouveau nom. Pourquoi est-ce que ce nom-là ne fait pas l'unanimité avec les autres? Pourquoi les autres n'utilisent pas ça comme Sébaoth ou autre? Bien, mais écoutez, les noms comme Sébaoth, il y avait Nissi, il y avait Shalom, il y avait Rapha, ce sont des qualificatifs qui tournent dans le sens de nom de Dieu, évidemment aussi. Mais le nom de l'OPH, je ne pouvais pas le connaître, parce que celui qui, tel que l'a dit mon frère, c'est celui qui vaincra, c'est celui-là qui va connaître le nom nouveau de Dieu. Et le nom nouveau de Dieu, c'est Guy-Émile Ufoseti-Kwabo qui l'apporte. Et les autres, ils vont, si vous voulez, ils vont connaître ce nom-là à travers Guy-Émile Ufoseti-Kwabo. Donc c'est à eux d'expérimenter ce nom-là, et c'est à eux de comprendre que Dieu a plusieurs noms. Si vous voulez, partout là où Dieu se manifeste, ou partout là où on prie Dieu, il y a toujours un nom qu'on donne, parfois dans la langue dans laquelle on prie. Voyez-vous? Mais le nom de l'OPH, c'est le nom nouveau de Dieu, tel que nous l'avons dit dans Apocalypse, que seul Papa Émile, qui est en train de révéler ce nom-là à travers le monde. Alors, ce que je voudrais quand même comprendre, et c'est la question, parmi les questions qui ont été posées, toutes les fois qu'on pouvait avoir une thématique dans ce sens-là, ou quand j'ai publié
la thématique d'aujourd'hui il y a quelques minutes, pour ne pas dire peut-être moins d'une heure, quand je l'ai fait. Alors, les questions peuvent venir de partout. Mais pourquoi est-ce que Guy-Émile, lui, qui amène qui montre le nouveau nom de Dieu, mais lui-même, il est Dieu? Pourquoi est-ce que c'est lui-même qui montre le nouveau nom de Dieu? Bon, écoutez, monsieur le journaliste, lorsque Dieu, c'est-à-dire que si vous voyez même dans la Bible, suivez bien Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ était là, il parlait toujours du Père, 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 mon Père. Alors que le Père, c'est lui. Vous voyez, Dieu, lorsqu'il est au milieu des hommes, c'est-à-dire qu'il ne se présente pas, il ne s'affiche pas trop, hein, c'est-à-dire qu'il ne se montre pas trop à vouloir prouver que c'est lui, il parle de lui-même. Vous voyez, en fait, il parle de lui, mais il veut montrer qu'il y a un autre qui est devant lui. Okay. Vous voyez, par exemple, quand Papa Émile vous parle, il vous parle de Jésus. Il parle de Jésus, alors qu'il devait parler de lui-même. Mais vous lirez dans la Bible que lorsque dans leur Trinité, le Père, le Fils et Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'ils sont égales en puissance, ils sont égales, donc ils ne se sous-estiment pas. Donc là où il est, il ne prend pas toute la totalité, mais il se dit qu'il y a l'Esprit Saint qui est là, il y a le Fils qui est là, mais les trois forment une seule personne. D'accord. Voilà. Oui, frère Ange, on dirait qu'il y a quelque chose que bien sûr. Nous lisons toujours dans la Bible, lorsque Jésus était avec ses disciples ou ses apôtres, il ne s'était pas d'emblée présenté en tant que Dieu. Non. En tant que Dieu, non. Mais il fut arrivé un jour où il dit à ses apôtres, bon, des gens dans la rue disent que moi je suis un prophète, d'autres disent que moi je suis le chef des démons, et beaucoup de qualificatifs. Mais vous qui êtes avec moi tous les jours, qui suis-je? Et c'est là où Pierre va trouver dire que vous êtes le Messie, le Fils de Dieu. Jésus va répondre à, ce n'est pas de ta propre sagesse que tu as trouvé cette bonne réponse, mais c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui te l'a inspiré. Et pourtant, il était avec lui pendant longtemps, mais jamais il ne s'était révélé. Et même là, quand Pierre le dit, c'est vrai qu'il a dit que oui, c'est ça la bonne réponse, mais il ne s'est pas révélé que c'est lui Dieu. Mais par des enseignements qu'il leur donnait, je suis dans le Père est en moi, moi et le Père, nous sommes un, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est là où les gens commençaient à prendre conscience qu'on dirait que le type là, c'est Dieu lui-même. Donc vous voyez, Dieu ne peut pas se révéler du coup. Il faut qu'il donne d'abord un enseignement pour enlever toutes les lacunes, et quand il trouvera que là, les gens sont assez mûrs en la parole, et il donne ce qu'il est. Donc c'est comme ça que Guy-Émile Houphouët-Boigny aussi a procédé. Il a donné d'abord l'enseignement de base, et quand il a constaté que le monde est prêt à recevoir la nourriture solide, c'est là où il se révèle lui-même que bon, en fait, il y a longtemps qu'il a commencé. Il a commencé par nous dire que Dieu est noir, le Dieu que nous prions est noir, sans le savoir que c'est de lui-même qu'il parlait. Et quand le moment est arrivé, il s'est révélé que si vous voulez savoir qui je suis, lisez dans Jean 16 de 10 à 15. Ce que vous lirez là-bas, c'est ce que moi je suis. Or, quand on lit dans Jean 16 de 10 à 15, on parle de l'esprit de vérité, on parle du consolateur, du paraclet. Il dit que c'est ce que moi je suis. Alors il y a longtemps que nous sommes avec lui, mais par des flashs, par des messages codés, il se révélait en fait, mais c'est nous qui n'arrivions pas à cerner ou à discerner ce qu'il nous disait. Vous avez dit tout à l'heure, Dieu est noir, d'après les propos qu'il avait tenus. Eh bien, c'est pas une thématique sur ça. On va pas revenir là-dessus. Je pense qu'il est déjà arrivé que sur ce plateau qu'on en parle, mais il arrivera encore, hein, puisque il avait dit, les gens ont pris ça chacun à sa façon, et jusqu'à un certain moment, certaines révélations commencent à nous prouver que le jardin d'Éden se trouvait réellement en Afrique, et voilà, dans la partie de l'Afrique centrale et autres. Bref, ce n'est pas moi qui le dis, il y a certains témoignages et certains scientifiques qui arrivent à démontrer cela, mais prochainement, sans doute, on reviendra sur cette thématique. Mais aujourd'hui, c'est d'abord sur la grandeur et l'importance de la fête de Pentecôte. Qu'est-ce que cette fête représente pour vous d'abord? Bien, la fête de Pentecôte,
Papa Guy-Émile Fossé-Toukabo dit que la fête de Pentecôte, c'est la fête des purifiés. La fête des purifiés. Pourquoi la fête des purifiés? Parce que quand nous prenons la réalisation de la promesse, puisque cette fête, avant qu'elle ne soit ce qu'elle est, les Israélites célébraient une fête qu'on appelait la fête de moisson. Et c'est le jour que pendant l'ère de Jésus, le jour qu'il partait célébrer cette fête de moisson, qu'il y eut l'effusion du sang, disons, pas du sang mais de l'esprit, qu'il y eut effusion de l'esprit. Donc la puissance du Saint-Esprit sur les apôtres, sur les disciples. Et à partir de là, donc la Pentecôte a changé de figure. Ce n'est plus la fête de la moisson qu'il célébrait avant, c'est maintenant l'effusion du Saint-Esprit qu'il célèbre. Alors pourquoi Guy-Émile Fossé-Toukabo dit que c'est la fête des purifiés? Parce que Jésus, avant son départ, il donne une instruction à ses apôtres, à ses disciples. Il dit, n'allez pas loin, restez unis dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez la puissance du Saint-Esprit. Et les apôtres étaient réunis en un seul endroit. Ils étaient dans la prière, donc dans la sanctification, dans la pureté. Et voilà pourquoi Dieu avait réalisé ce qu'il leur avait promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui était venu en eux. Et Guy-Émile Fossé-Toukabo aussi, lui, il est venu pour que l'homme de la terre sache fuir le mal, qu'il s'éloigne du péché. Il nous enseigne comment l'homme peut s'éloigner du péché, ou s'il arrivait à pécher accidentellement, comment il peut demander pardon. Donc tout de suite, les frères et sœurs de l'association de Solo Amour, lorsqu'ils ont une fête à préparer, ils prennent les conditions nécessaires pour être dans un état pur, parce que nous allons à la rencontre de Dieu. Donc ne peuvent aller à cette fête que celui qui est purifié, celui qui s'est préparé spirituellement, celui qui a demandé pardon, avec qui il a des litiges, soit au boulot, au travail, dans le quartier, ou même dans sa propre famille. Voilà pourquoi Guy-Émile dit que c'est la fête des purifiés. C'est la fête des purifiés. Alors dernièrement, l'humanité a célébré cette fête de Pentecôte, et chaque courant spirituel a sa manière. Et aujourd'hui, ici au Congo, au niveau de l'ASLA OPH, il y a eu cette célébration, notamment au Mont Sinaï, au quartier Lusala. Et il s'est passé des choses, mais vraiment des choses, au regard de tous les témoignages que nous avons pu glaner, ou encore la vidéo que nous avons pu suivre. La réalisation va nous balancer cette vidéo. Nous allons suivre un extrait de cette vidéo, et après nous reviendrons pour que vous essayez de nous éclairer ce que nous avons vu, ou ce que nous allons voir, ce que ça signifie réellement pour vous, pour ceux qui nous suivent, ou encore pour les membres de l'Ozolo. Nathan, si tu peux nous conduire dans cette vidéo, ce serait une bonne chose.
En tout cas, frère Ange, frère Séti François, nous venons de suivre cette vidéo. Ce qui est sûr, c'est que les images que je viens de voir, ce que j'ai pu observer dans ce lampadaire-là, il y avait une image. Et ayant déjà plusieurs fois vu les photos de Guy-Émile Loufoy, on peut tout de suite se rendre à l'évidence, se rendre compte que c'était une image de Guy-Émile. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Qu'est-ce qui s'est passé réellement ce jour? Ce sont des manifestations. Vous savez que mon confrère venait de dire que lorsque le peuple s'est purifié, le peuple s'est présenté à une manifestation de Dieu, et lorsque Dieu, chemin faisant, Dieu est content de tout ce qui se passe, il se manifeste. Il se manifeste pour affirmer la foi des fidèles, pour leur dire que je suis là, vous priez le vrai Dieu que vous priez, je suis bel et bien là. Mais à savoir que dans la Bible, au psaume, si on regarde le psaume 88 au verset 15, même Ésaïe 45 au verset 15, nous allons lire que l'Éternel se tient caché. Mais ici, l'Éternel vient se manifester c'est-à-dire de tout son visage. Nous voyons le visage de l'Éternel est réellement ici. Ce n'est plus le cas où l'Éternel se cachait envers les fidèles. Mais là, en ces temps-ci, l'Éternel commence à se manifester pour dire que vous n'avez pas choisi une mauvaise voie, vous avez choisi la voie de Dieu, la véritable voie de Dieu. Et le vrai Dieu, ce n'est que normal qu'il puisse apparaître parce que nous sommes en train de suivre la vraie voie pour nous affermir. Ne vous en faites pas, chers journalistes, ce n'est pas la première fois que le Seigneur Guy-Émile Loufoy se manifeste sur les lampadaires. Il se manifeste de plusieurs façons. Mais ici, nous sommes en train de tenir compte de ce qui s'est passé à la Pentecôte, ce que nous avons vécu à la Pentecôte. C'est ce que nous sommes en train de dire, parce que il y a autant de fois qu'il se manifeste et de plusieurs manières. Voilà. La première des choses, c'est ça. Et Dieu ici nous montre son vrai visage pour dire que puisque nous le prions, nous le louons, nous l'invoquons, il doit se manifester lorsqu'il est content de nous. Si nous sommes en train de suivre les directives, si nous sommes en train de respecter tout ce qu'il est en train de nous dire à faire, à tenir une fête, ce n'est que normal qu'il puisse se manifester. Et nous, ça nous garantit du fait que nous ne sommes pas trompés de chemin, nous prions le vrai Dieu, parce que Dieu, lorsqu'on le prie, il doit se manifester, il doit montrer des signes que vous êtes en train de me prier. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'attendre les réponses que ce que j'ai demandé à Dieu est venu, mais il faut plutôt aussi vivre sa présence. Et sa présence, ce n'est que comme ça qu'on peut la vivre. Parce que si vous voyez, monsieur le journaliste, si on attend que Dieu puisse quitter dans les cieux, dans sa forme vraiment de Dieu, je crois que c'est difficile de le supporter. Il ne peut qu'apparaître dans cette façon. Si je vous ai bien compris, Dieu, dans les paroles que vous citez, parce que quand on essaie de voir les références que vous donnez, ce sont des références bibliques. Et dans cette même Bible, on a écrit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Alors, voilà. Donc, c'est pour dire que cette forme d'apparition, c'est pour faire de sorte que quelqu'un peut voir et vivre, et qui ne vient pas sous sa forme ou la plus puissante, c'est ça? Bon, mais écoutez, rien que la lumière, vous savez, la lumière de Dieu, si elle peut apparaître ici, je crois qu'on ne va pas la supporter. Donc Dieu, pour nous faire supporter cela, il est obligé de prendre ce genre de forme pour se manifester, pour dire que mes enfants, moi je suis là, et le Dieu que vous priez, voilà, je suis là avec vous, continuez dans ce sens-là. Et il est obligé de prendre ces formes-là. Parce que s'il vient dans toute sa splendeur, je vous assure qu'on ne va pas le supporter. De toute façon, nous allons repartir dans la Bible, dans le cas où Saul avait vu la lumière, dans Acte 22 au verset 6, dans Acte 26 aussi, verset 13, on nous dit, un rayon de lumière seulement s'est détaché du soleil. Il l'a frappé dans les yeux, mais il n'a pas pu supporter ça. C'est un rayon seulement qui l'a frappé. Mais
ce rayon-là, lorsqu'il a quitté le ciel, en venant vers là où ils étaient, mais ça avait envahi toute la zone là où Paul était, avec tout ce qui était à côté. Vous voyez, c'est pour dire que Dieu ne peut pas se manifester directement comme ça, c'est difficile. C'est difficile qu'il se manifeste comme ça. Nous sommes des humains, nous commettons beaucoup de péchés. Pour se présenter à Dieu, il faut être pur dans les conditions que Dieu veut, mais c'est difficile pour nous, les humains. Donc, il est obligé de se manifester de cette façon-là, pour que nous puissions au moins supporter sa présence, le voir et... Oui, frère Ange, je voudrais que vous voulez... Oui, merci. Toujours, il y a quelque chose à ajouter. Dès le départ, vous avez dit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, c'est Jésus qui dit cela à ses disciples. Effectivement, lorsque les gens prient le vrai Dieu, tels que les apôtres, les disciples, quand ils priaient, puisque Jésus leur avait déjà dit que jusque-là, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Dès à présent, demandez en mon nom et vous recevrez ce dont vous allez demander, pour que votre joie soit parfaite. C'était une manière de dire aussi que Jésus est Dieu, malgré qu'il connaissait sa mère, Marie, son père Joseph, malgré qu'ils ont grandi les autres avec lui, mais il y avait une nature cachée en lui, donc sa nature divine qui était cachée en lui. Et il dit, là où 2 ou 3 personnes se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est pour dire que Dieu est omniprésent partout. Et Guy-Émile Lefroy-Setouabo aussi, il dit dans ses enseignements, notamment dans une note circulaire 071 du 15 février 2001, il s'agissait aussi d'une fête de Pentecôte. Il dit que nous tous, nous serons là-bas. Mais moi, je ne serai pas là-bas physiquement, mais en esprit, j'y serai. Et il dit, petit à petit, je suis obligé de vous le dire, que je suis omniprésent dans toutes les cérémonies spirituelles, dans toutes les assemblées spirituelles. Donc, là où nous nous réunissons en son nom, Guy-Émile Lefroy-Setouabo est là. Parfois même, on ne le voit pas, c'est-à-dire il n'y a pas de manifestation divine telle que nous l'avons vécu au mont Sinaï de Lusala, mais il est là. Ça, ce n'est qu'une réalité, une vérité divine. Partout où nous nous retrouvons, il est là. Mais cette fois-ci, donc au mont Sinaï de Lusala, pour donner l'assurance, la confiance aux frères et sœurs qui étaient là, il avait fallu qu'il se manifeste tel que nous l'avons vu dans les serres. Donc, cette présence ou cette manifestation, cette apparition, c'est juste dire aux frères et sœurs, aux pèlerins, que moi, votre Dieu, je suis au milieu de vous. Donc, n'ayez pas de soucis, soit ceux qui sont partis là-bas avec des maladies, que je vais me confier à l'Éternel Dieu pour mon problème afin qu'il me donne la solution. Lui, il vient se voir, alors c'est pour dire que vos problèmes sont résolus, parce qu'on ne peut pas aller voir Dieu et puis exposer son problème et puis Dieu dit que non, c'est trop grand pour moi, non, ça c'est trop difficile, je ne peux pas, non. Ce que nous savons, c'est que Dieu est le plus grand médecin. Dieu, c'est lui qui réalise tout, c'est lui qui exauce toutes nos prières. Donc quand Dieu est là, ça veut dire que toutes nos solutions sont évidentes. Alors, cette apparition aussi, Papa Guy-Émile Lefroy-Setouabo, nous revenons, il est Dieu. Mais il y a des moments, quand il veut donner des solutions à une personne ou à une famille, il peut apparaître sous la forme humaine seulement. Donc, dépouillé de sa gloire, il apparaît comme toute autre personne. Et c'est quand il va se séparer de vous qu'on va se rendre compte que c'était Papa Guy-Émile Lefroy-Setouabo. Par les paroles. Il y a des témoignages comme ça? Des témoignages à foison. Des témoignages à foison. Alors, ce jour de la Pentecôte, c'est vrai, frère Ange, vous allez continuer avec cette idée, notamment sur l'explication de ce qui s'est passé ce jour-là. Mais ce jour-là, à part cette manifestation-là, les gens en veulent pour raffermir leur foi. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui s'est manifesté au travers des fidèles qui étaient là? Qu'est-ce que vous avez noté comme manifestation ou comme témoignage qui prouvait que oui, Dieu a touché telle personne, telle autre personne, telle autre personne? Mais d'abord, la joie que vous avez, je pense que vous avez bien regardé l'image. Oui, de l'autre côté de la réalisation, si on peut avoir encore les images en arrière-plan même, ça serait bien. Oui. Donc la joie qui a régné pendant toute cette période, pendant tout le temps que la manifestation a duré. Si les gens ont été dans cette allégresse, dans cette liesse-là, c'est parce que tous les pèlerins qui étaient là-bas savaient ce que signifie cette apparition.
nous sommes en train de regarder, les drapeaux sont agités, c'est parce que les frères et sœurs savent quand Papa Guy Émile Houphouët-Boigny se manifeste soit dans le soleil, soit dans la lune ou dans les lampadaires, ils savent ce qu'il nous apporte. Donc, voilà pourquoi les gens sont dans la liesse, les gens sont dans une joie inextinguible. Voilà ce que nous pouvons dire. C'est la joie qui a gagné vraiment le cercle tout entier. Est-ce qu'il n'y a pas eu, vous savez, aujourd'hui avec tout ce qui se passe, certaines interprétations, est-ce qu'il n'est pas arrivé que des gens arrivent à dire, peut-être quelqu'un a mal posé la question, mais qui arrive à dire que c'était peut-être, comment dire, une prouesse technologique pour voir que non, voilà. Est-ce qu'on ne peut pas... Bon. Ceux qui le suivent par les médias peut-être, ceux qui suivent à la télévision, mais ceux qui ont été sur place, ils ont vu de leurs yeux, comme on peut dire, la technologie. Ils l'ont vu. Mais de toutes les façons, même si les gens peuvent penser au développement de la technologie, mais pas jusque-là quand même. Pas jusque-là. C'est une réalité. Voilà pourquoi, en fait, de telles manifestations aussi, c'est une façon pour Papa Guy Émile Houphouët-Boigny de dire à l'humanité tout entière, de dire au monde entier qu'il est Dieu. Parce que nous repartons dans la Bible, lorsque les pharisiens et les sadducéens demandent à Jésus que si réellement tu viens du ciel, montre-nous un signe dans le ciel. On peut lire ça dans Matthieu 16, de 1 à 4. Montre-nous un signe qui vient du ciel. Mais Jésus a dit, ce n'est pas à vous que je peux montrer ce signe. L'histoire de Jonas vous suffit. Mais puisque Dieu c'est le même qui a été Jésus les siècles passés et qui est revenu en la personne de Guy Émile Houphouët-Boigny, maintenant il s'est rappelé de la question que les sadducéens et les pharisiens lui avaient posée, de montrer un signe dans le ciel. Et voilà pourquoi Guy Émile qui vient répondre à la question que les pharisiens avaient posée à Jésus, voilà, qui se montre dans le soleil, dans la lune et dans les lampadaires. Donc ce n'est pas ce n'est pas de la technologie, mais c'est une réalité, c'est une façon que Guy Émile Houphouët-Boigny puisse dire à l'humanité tout entière, au monde entier, que c'est lui Dieu. Si vraiment la technologie pouvait le faire, mais pourquoi ils ne l'ont pas fait avant? Donc ça, c'est une réalité de Guy Émile Houphouët-Boigny. C'est réel, ce que nous suivons dans la télévision là, c'est ça. C'est Guy Émile Houphouët-Boigny qui est dans les lampadaires. Les gens ont vu. Voilà ce frère Séti François, je vois là que vous bouillonnez là, il y a quelque chose qui monte là. Évidemment. Comment pouvez-vous expliquer l'apparition de Papa Émile dans le soleil? Parce que ici, on est en train de dire que ça pourrait être de la technologie, on a bricolé, on a fait cela, mais comme l'a dit mon confrère Minanzambi, vous avez vu les images. C'est sur place que les frères et sœurs étaient en train d'observer ça. Mais comment expliquez-vous les manifestations donc, qui se passent dans le soleil où Papa Émile s'affiche dans le soleil? Je l'ai vu moi, de mes propres yeux, pas en... Je l'ai vu, et tous ceux qui disent qu'il s'est manifesté, évidemment, il se manifeste. Mais comment on peut expliquer le soleil qui chauffe autant de fois? Vous-même, vous imaginez quel genre de crématoire qui peut avoir la température du soleil, mais là-bas, c'est quoi qu'on va afficher là-bas? Et comment cette photo-là apparaît, ou si c'est une photo, ou c'est réellement lui-même, même que ça peut être lui-même. Vous dites que vous avez vu vous-même, c'était pas la télé que vous avez vu? Non, ça là, la manifestation là, j'ai vu moi-même. Pas celle-là, vous avez parlé de Belvezeur. La manifestation dans le soleil. Dans le soleil. Moi, je l'ai vu maintes fois, 3 fois, je crois bien, parce que pour la première fois, nous étions à Arras en pleine fête. Évidemment, j'ai vu dans le soleil, monsieur le journaliste. Ce n'est pas que quelqu'un qui est venu me dire, parce que quand nous sommes là, dans le soleil, c'est pas facile de voir, hein. C'est pas facile d'observer le soleil déjà pendant quelques minutes. Lorsque vous observez, vous avez du mal à se placer. Dès que vous bougez, vous n'allez plus bien voir. Et vous regardez, vous sentez que le soleil est en train de vibrer. C'est-à-dire que ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre. Et du coup, c'est l'image que vous voyez de Papa Guy Émile Houphouët-Boigny dans le soleil, je dis bien dans le soleil, comme une photo proprement. Pas à regarder encore, à imaginer. Mais je veux vous dire, monsieur le journaliste, vous savez que mon confrère Minanzambi a commencé à le dire,
Et Papa Émile ne s'est pas révélé du coup comme ça là, Dieu. Il a commencé, lorsqu'il a commencé sa mission, autour des années 70-69, il a évolué, et puis quand nous sommes arrivés en l'an 2000, c'est là où il a commencé à chanter. Au 3e millénaire, oyez, oyez, oyez. Nous sommes rentrés en l'an 2000, c'est là où il a chanté au 3e millénaire. Il a commencé à dire, à partir de l'année 2001, 2, 3 ou 4, je vais commencer à vous dire petit à petit les vérités divines de l'heure. Vous voyez? C'est là où il commence à dire Dieu est noir, Jésus-Christ est africain. Petit à petit, le jardin d'Éden se trouve au Congo-Brazzaville. Vous-même, vous l'avez affirmé même qu'il y a des journalistes qui ont déjà, pas des journalistes, je voulais dire des scientifiques qui ont prouvé que le jardin d'Éden se trouve en Afrique centrale, mais ils n'ont pas précisé le lieu. Ils n'ont pas précisé. Il y en a qui ont parlé un peu vers la Centrafrique, mais Papa Émile précise bien, le jardin d'Éden se trouve au Congo-Brazzaville, bien situé. Et il a commencé à dire toutes ces vérités divines de l'heure jusqu'à ce qu'il est venu se révéler. Il a commencé en 2001, 2002, 2003, 2004, beaucoup de vérités divines de l'heure, qu'on ne va pas tout étaler ici, mais puisque nous sommes sur sa personnalité, on parle de lui. Et en 2005, enfin, il vient nous révéler que si vous voulez connaître qui je suis, lisez dans Jean 16, de 10 à 15. Donc, l'esprit de vérité, l'Esprit Saint que Jésus avait fait, dont Jésus avait fait la promesse dans la Bible. Je suis celui-là que Jésus avait annoncé dans la Bible. Mais quand on voit l'Esprit Saint, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce n'est qu'une seule personne. Ils ne sont pas trois. Papa nous dit que c'est le mystère de la Sainte Trinité. Aucune personne ne peut comprendre ça. Voilà pourquoi Jésus, dans sa façon de parler, il parlait du Père, et Papa Émile parle tout du Jésus, tout ça là. Donc c'est difficile de comprendre ça. Et il s'est révélé. Et à partir de là, il a dit, allez maintenant partout dans le monde entier. Allez dire que vous avez vu Dieu de vos propres yeux. Vous l'avez côtoyé, vous avez mangé avec lui. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons ce courage-là, puisque ce sont ses propres déclarations de vive voix. Ce n'est pas par écrit ou quoi, il parle, nous l'entendons. Il parle, vous l'entendez, et il s'est manifesté, là encore, lors de la fête de Pentecôte. Chaque année, quasiment, nous célébrons cette fête de Pentecôte. Il se manifeste à sa façon, et on revient toujours à la même chose, à la case départ, à quels sont les signes qu'ils mettent à votre disposition pour vous dire que voilà, là c'est un départ, un point de départ ou bien un point d'avancement. Pourquoi est-ce qu'on est censé revenir toujours sur ce même point? C'est-à-dire que pendant la Pentecôte, oui, on va arriver à la Pentecôte prochaine, sans doute aussi, il peut arriver qu'il se manifeste. Oui. Et ça sera comme ça, juste comme ça. C'est juste un cercle vicieux où encore il y a une ouverture où il dit, par rapport à ces manifestations-là, voilà ce que vous attendez de moi et voilà ce que moi j'attends de vous. Évidemment, monsieur le journaliste, c'est une très belle question. En fait, quand il se manifeste comme ça, j'ai dit au départ que c'est pour nous assurer, pour nous affirmer dans la foi et pour nous rassurer que nous sommes dans la vraie voie. Mais il nous a donné les promesses. Dieu donne des promesses. Quand il se manifeste comme ça, il donne des promesses. Et ces promesses-là, ça va commencer à se réaliser d'ici peu. Parce que lui, quand Dieu dit, voilà ce que vous allez devenir. Et dans la grande promesse, il dit même que l'Afrique va changer. L'Afrique va prendre les commandes du monde. Voilà la grande promesse. L'Afrique va prendre les commandes du monde et le Congo sera au centre du développement du monde. Parce que les gens viendront au Congo. Ils vont venir voir là où la lumière est venue tomber, parce que l'étoile de Bethléem qu'on avait vue par 3 personnes seulement, les 3 rois mages avaient vu, cette étoile-là est revenue au Congo-Brazzaville le 20 mai 1992. Nous en parlons de temps à autre. Mais c'est là où Papa Émile dit que les promesses vont se réaliser. Il dit que le Congo sera au centre du développement du monde. Les Blancs, tout ce monde-là qui nous ont traités à leur façon, ils viendront s'assujettir. Parce que Dieu est ici. Dieu est venu construire au mont Carré, là où la lumière est venue tomber. Dieu est là. Il est là
avec ses patriarches. Il est là et le monde entier cherchera à venir au Congo-Brazzaville pour venir implorer ces dieux-là, pour venir, et de partout ils viendront. Donc le Congo-Brazzaville sera au centre du développement du monde, et ça ne s'arrête pas là. Il dit que nous, les Noirs, nous allons inventer aussi comme le blanc invente. Vous pensez que l'intelligence là que le blanc fait pour inventer tout ce qu'il invente là, il a eu ça où? Papa Emile nous dit, ils ont eu ça à partir de l'étoile de David qui est allé se poster là où Jésus était né. À part tout le temps que c'est resté là-bas, cette étoile-là leur donnait de l'intelligence, leur révélait, leur donnait tout ce qu'il fallait de l'intelligence et tout. Mais puisque cette étoile-là s'est déplacée, ne se trouve plus là-bas, ça veut dire que c'est revenu au Bercail, au Congo-Brazzaville. L'étoile est là. Ce n'est pas seulement pour les Congolais, mais le Congo a le privilège. Papa Emile crie, mais soyez contents, les frères et sœurs, parce que vous êtes au moins les privilégiés, puisque l'étoile est venue ici, est revenue ici au Congo-Brazzaville, là où réside Dieu. Donc, si c'était d'autres pays qui avaient eu ça, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils devaient faire. Alors, aujourd'hui, depuis le 20 mai 1992, l'étoile est revenue au Congo, venue s'implanter au Congo. Et qu'à partir de là, le monde va changer, le monde va se bousculer, et les autres parties du monde se bousculeront bientôt aux portes de l'Afrique en général et du Congo en particulier. Qu'est-ce qui accompagne cela? Quels sont les signes précurseurs? Parce que depuis 92 quand même, c'est jusqu'à présent, quels sont les signes précurseurs qui montrent que réellement, oui, c'est au niveau de l'Afrique, c'est au niveau du Congo, que vous avez déjà constaté, que peut-être le grand public ne connaît pas encore? Les signes précurseurs, il y en a tellement que, mais vous savez, lorsque Dieu donne des promesses, il dit toujours, il est clair, il dit que vous allez constater des signes précurseurs dans le monde va bouger. Okay. Le monde va bouger, vous allez... il a d'abord parlé comment on appelle ça, les maladies là qui... la Covid, par exemple, Covid-19, c'est des épidémies, voilà. Les épidémies vont arriver et vous allez constater des guerres par-ci, par-là. Et puisque nous sommes au 3e millénaire, c'est ce millénaire-là, le temps de la fin. Dieu ne peut pas réaliser son plan sans que cela ne soit fait. Ça doit se faire. En ce 3e millénaire, il n'y a pas un autre millénaire où les gens attendent autre chose. C'est en ce 3e millénaire-là que Dieu va réaliser tout son plan. Et ça, les choses seront accélérées. Ce qui devait se faire en 10 ans pourra se faire en 2 ans. Ce qui devait se faire en 20 ans pourra se faire en 4 ans. Et ça va se constater. Nous allons vivre ça. Parce que Dieu ne ment pas. Déjà, quand il donne les signes des diverses maladies, il dit le Covid, là, c'est encore rien. Ça, ce n'est qu'un début. Mais on a vu. Mais je crois que vous êtes journaliste, vous faites aussi des recherches. Vous avez constaté que les Européens sont toujours bien préparés et nantis en ce qui concerne la médecine. Mais vous avez vu qu'il y a eu plus de morts en Europe qu'ici en Afrique, par exemple. C'est une façon de dire que Dieu est là. Parce qu'il y a même des grands hommes qui ont dit qu'on va voir comment l'Afrique va s'en sortir devant cette épidémie de Covid-19. Donc ça sont déjà des signes, des grands signes et des guerres qui commencent à... Et il dit aussi que mais les guerres vont se faire parce que les Européens là nous ont fait beaucoup de choses que Dieu va réprimander. Dieu va réprimander parce que ça ne peut pas être impayé comme ça. Et Dieu en fait a retourné son visage à l'Afrique parce que nous les Africains, ça c'est Papa Emile qui l'explique, c'est pas moi qui le dis. Nous les Africains, nous avons tourné le Dieu, nous les Noirs de façon générale, nous avons tourné le dos à Dieu. Et voilà pourquoi Dieu aussi nous avait tourné le dos à un certain moment. Il a envoyé son étoile là-bas et maintenant l'étoile est revenue. Voilà que il a restauré donc le noir, il a restauré l'Afrique et nous attendons qu'il puisse réaliser cela. Oui, le frère Onge, par rapport à tout cela, puisque nous allons vers la fin de l'émission. Oui, moi je voulais plutôt revenir sur les manifestations. Oui. Donc pour dire ceci, si Dieu se manifeste, si Dieu apparaît dans un endroit, ce n'est pas
pour une simple promenade, mais c'est pour résoudre les problèmes concrets de l'homme. Nous allons prendre un exemple dans l'Ancien Testament, peut-être deux. Dieu est apparu à Abraham. On peut le lire dans Genèse 17. Il dit à Abraham que je suis Dieu le Tout-Puissant. Et alors quand il parle avec Abraham, il lui donne une promesse, que je ferai de toi le père d'une grande nation. Donc, jusqu'à 99 ans, Abraham n'avait pas d'enfant, il était stérile. Mais Dieu lui est apparu, c'est pour résoudre son problème de stérilité. Et effectivement, à la même date, puisqu'il avait dit, quand je reviendrai, tu auras des enfants. Et effectivement, Abraham a eu des enfants, ou un enfant avec sa femme Sarah, à un âge très avancé. Donc Dieu lui est apparu pour lui faire cette promesse, pour résoudre son problème. Et nous prenons un autre exemple dans Exode 3, le buisson ardent, là où Dieu est apparu à la montagne où Moïse était en train de paître les troupeaux. Dieu apparaît à Moïse pour lui confier une mission de sortir le peuple d'Israël en Égypte qui était en esclavage. Parce qu'il avait entendu les cris du peuple et Dieu se crée des moyens pour sauver ce peuple-là. Mais il n'allait pas le faire dans le vide. Il a saisi l'occasion de Moïse. Voilà, c'est toi que je mets devant le peuple d'Israël. Va me prendre ce peuple-là qui est en esclavage en Égypte et tu le conduis à la terre promise. Donc vous voyez que Dieu, quand il apparaît, c'est pour résoudre un problème. Là aussi, au mont Sinaï de l'Osalak, Guy-Émile Lefort-Sitoabo est apparu, c'est pour résoudre aussi un problème concret ou des problèmes des pèlerins qui étaient là-bas. Mais vous avez dit que pourquoi il le fait et qu'est-ce qu'il attend. Effectivement, ce que Dieu attend, ce que Papa Guy-Émile Lefort-Sitoabo attend de nous, c'est notre changement. C'est le glorifier, le louer. Mais glorifier, louer Dieu, c'est pas dans l'impudicité, c'est pas dans la saleté, mais que les hommes puissent changer leur caractère, qu'ils quittent le mal pour aller vers le bien, et là ils rendront un culte adorable, un culte sacré à Dieu. Donc Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est rejeter le vieil homme pour vêtir ou se vêtir d'un nouvel homme, donc un homme né de nouveau. Voilà ce que Guy-Émile Lefort-Sitoabo attend de nous lorsqu'il fait ses apparitions. Nos problèmes, lui, il les prend, mais en retour, il veut que nous le reconnaissions. Voilà. En retour, il veut que vous le reconnaissiez. Eh bien, ça s'est dit de vous, ça s'est dit du frère Onge, ici présent, et du frère Séti François. On aurait bien voulu poursuivre, continuer avec cette thématique, mais vous comprendrez avec moi qu'en matière de télévision, le temps, quand c'est passionnant, ça passe vite. Ça a été très passionnant. Alors moi, tout ce que je pourrais dire, et à l'endroit des téléspectateurs, eh bien, j'ai posé une question de savoir sur les manifestations qui se sont passées, à part sa manifestation dans une lampe, mais envers les fidèles, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je souhaiterais que pour la prochaine occasion, si ce n'est peut-être à la prochaine émission, que nous puissions avoir des témoignages. Puisque vous avez parlé des guérisons, vous avez parlé de ceci, des miracles qui se sont produits auprès de ces personnes. Parce que quand Dieu apparaît, comme on le dit, il ne peut pas apparaître et repartir sans qu'il y ait des preuves de sa manifestation. Alors nous, on aurait voulu que pour la prochaine occasion, donc peut-être la prochaine émission, que nous ayons des témoignages des gens qui ont vécu des choses qu'on peut voir, qu'on peut témoigner facilement. Et si on peut avoir ces témoignages-là de ces gens-là, cela nous aiderait à non seulement compléter la deuxième partie de cette émission, mais aussi rassurer les gens que Dieu, lorsqu'il se manifeste, il y a des miracles qui l'accompagnent. Et Dieu s'est manifesté de cette façon, telle que vous l'avez expliqué. Ça sera pour une prochaine occasion. Merci au frère Onge Mienanzambi et merci au frère Séti François Aimé Kouye Kimina Milandou, que nous avons reçu sur ce plateau de Maxi Reflex, une idée à la quête de la vérité, le didascarium de la sagesse, le rendez-vous de tous les samedis à partir de 15h15 sur télécongo.net et sur Facebook. Et bien, tout à l'heure, pour ceux qui voudront bien, dans les instants qui vont suivre, pourront sans doute suivre cette émission aussi sur Facebook. Qu'à cela ne tienne, si ce n'est pas pour le prochain samedi, donc à très bientôt pour
la suite de cette thématique, notamment l'apparition, et cette fois-ci, ça sera sur les effets qui ont accompagné l'apparition de Guy-Émile Sétikwabo lors de la Pentecôte. À très bientôt, et merci à toute l'équipe technique qui m'a tenu compagnie aujourd'hui, notamment l'équipe de la réalisation, et tout cela chapeauté par Irma Nadej Ikaba, qui est la directrice interdépartementale de la télé. Merci à la TDC et merci à vous, chers téléspectateurs, qui faites de cette émission ce qu'elle est. On se retrouve samedi prochain, même chaîne, même heure. Au revoir.